Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Arlie Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, mes capitalistes. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux rappeurs. Oui, on va s'intéresser aux rappeurs, on va s'intéresser au hip-hop, on va s'intéresser à la musique. Pourquoi? Parce que les célébrités, les rappeurs, les rappeurs, sont devenus des modèles que les jeunes suivent, jeunes européens, jeunes africains. On suit comment ils s'habillent, les bijoux qu'ils portent. C'est eux qui rendent la mode en fait. Donc la mode aujourd'hui est dictée par ces célébrités-là. Pourquoi je m'intéresse aux célébrités? Comme vous le savez, cette chaîne, on parle de finances personnelles, on parle d'économie, on parle de macroéconomie. Pourquoi? Parce que se faire de l'argent, derrière se faire de l'argent, il y a une science. Et lorsque vous allez maîtriser cette science-là, vous saurez comment vous faire de l'argent, garder et le partager à vos petits-enfants. Je n'ai pas dit enfants, j'ai dit vos petits-enfants. Mais tout cela demande une connaissance bien précise. Et nous sommes ici pour décortiquer des, euh, des habitudes mauvaises et bonnes que nous avons et comment séparer ces habitudes-là pour que nous puissions apprendre et les appliquer dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, je vais parler des mauvaises habitudes des Noirs américains rappeurs. Tout simplement, comme je disais dès le départ, ils sont des modèles, donc ils sont imités de tous. On va parler de Lil Baby. Je crois que les jeunes qui regardent la chaîne, pas vous les vieux, mais les jeunes qui regardent la chaîne vont savoir de qui je parle. C'est un rappeur très connu. Il a fait des featuring avec Drake, avec tous les rappeurs que vous connaissez. C'est un jeune, je crois qu'il a 25 ans si je ne me trompe pas, ou moins. Je ne suis pas trop. Mais on va le suivre dans une bijouterie où il va dépenser de l'argent. On va dire aux environs de 100 000 dollars. 100 000 dollars, c'est à peu près 70 à 75 millions de francs CFA, si je ne me trompe pas. Faites les conversions. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que lorsqu'il dépense de l'argent à la bijouterie, il apprend d'autres personnes à dépenser de l'argent. Et si vous remarquez bien, ces rappeurs-là ne nous apprennent rien à part dépenser. Lorsque vous voyez les Facebook ou les posts Instagram de 50 Cent, de, euh, de, euh, de P. Diddy, ils nous vendent quoi? Ils nous vendent des, des alcools. Si ce n'est pas des alcools, des séries télé. Si ce n'est pas des séries télé, des chaussures. Si ce n'est pas des chaussures, c'est des collaborations avec les écouteurs comme Dr. Dre, etc., etc. Lorsque nous regardons ces célébrités-là, ils nous vendent toujours quelque chose. Et même dans cette vente-là, ce qui m'énerve, c'est parce que ils ne nous apprennent pas comment gérer notre argent, comment être responsable avec notre argent et comment gérer le patrimoine économique que l'on a. Eux, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est vendre un produit pour se faire de l'argent et ensuite montrer comment on le dépense. Si vous voyez dans euh, d'autres communautés, ce qu'ils font, c'est quoi? Les plus riches créent des opportunités à d'autres. Chez nous, quand on est riche, on ne crée que des opportunités à notre famille directe et on essaie de motiver les gens en dépensant notre argent. Je crois que la mauvaise motivation que tu peux faire à quelqu'un, c'est de montrer combien tu as. Ça, c'est une mauvaise motivation. C'est même pas une motivation. La vraie motivation, c'est quoi? C'est de donner des opportunités. Si tu es un rappeur, tu es millionnaire, tu crées une petite usine là, ici et là, ou bien tu crées des opportunités à faire travailler des jeunes pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Parce que il n'y aura pas beaucoup de rappeurs qui vont se faire de l'argent que toi tu fais. Donc dire aux gens que oui, I made it, ou bien tu prends une liasse de billets, tu es là avec la chaîne Rolex. Oui, allô, oui, j'ai réussi. Si j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir, c'est faux. C'est faux parce que là où je suis, on va dire que oui, je suis aux États-Unis, mais j'ai eu beaucoup de mes amis qui n'ont pas pu rester aussi longtemps aux États-Unis, qui sont retournés. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'être aux États-Unis. Donc il faut être réaliste. C'est pas si vous avez réussi, il faut savoir que vous faites partie des 10%. Vous faites partie des 1%. Vous faites partie des exceptions. Mais parce que vous êtes des exceptions, c'est à vous de donner l'opportunité, pas pour que les jeunes soient comme vous, mais pour qu'ils puissent au moins avoir de quoi manger, de quoi se vêtir et de quoi se loger, avoir le minimum. Et par la suite, si eux ils sont inspirés à faire plus, ils pourront le faire plus, mais il faut commencer quelque part. Et c'est à nous
qui réussiront d'aider la génération qui est derrière nous. On n'a pas cette mentalité-là. D'autres ont cette mentalité, mais nous, que ce soit noirs américains, noirs français, noirs africains, on n'a pas cette mentalité-là. Quand on réussit, c'est pour nous et notre famille et c'est tout. C'est une très mauvaise habitude. Mais on ne va pas se limiter à ça. Je vais enchaîner avec la vidéo de Lil Baby, comment il dépense son argent aux États-Unis. Et on va se dire que non, le noir souffre dans le monde. Non, le noir ne souffre pas dans le monde. Le noir ne sait pas comment le monde fonctionne. C'est pourquoi on souffre. Ça, c'est quelque chose à mettre dans la tête. Le noir ne sait pas comment fonctionne le monde. C'est pourquoi il souffre. Donc voilà, on va partager comment il dépense son argent. Et on va s'inspirer de lui. Non, je blague. Voilà, ok. Voilà Lil Baby. Pour ceux qui le connaissent. Voilà. Il est chez le bijoutier en train de parler au bijoutier. Remarquez, ce bijoutier n'est pas noir américain, il n'est pas africain, il est d'une autre communauté. Je vais un peu faire passer tout ça parce que sans de parler de tout et de rien, rien d'intéressant en tout cas. Oh, comment vous allez mettre la publicité? Là, il est en train d'examiner les bijoux. Sincèrement, moi, je trouve ça ringard. Mais dépenser beaucoup d'argent. Enfin, je me dis qu'en tant que rappeur, c'est la théorie du rappeur à avoir les bling bling et tout ça là. Comme la montre là. La montre là, je vois que la montre là, elle est simple. Elle a juste que des diamants sur ça. Et cette montre là, il va peut-être l'acheter à 50 000 dollars. 50 000 dollars, ça fait peut-être 45 millions de francs CFA. Pour la revendre en moins cher. Et vous voyez, parce que c'est un artiste très connu, il achète des montres en diamant, des chaînes en diamant. Beaucoup de rappeurs qui commencent à peine leur carrière vont faire la même chose. Ils vont le copier. Ils vont copier ses habitudes économiques, qui est de dépenser son argent. C'est ce que je dis en fait. Les rappeurs, c'est en fait ces images capitalistiques qui nous poussent à dépenser, sans réfléchir. Voilà. C'est la partie là où je vais vous montrer. S'il fait sortir de l'argent, là je vous dis, il n'y a pas moins de 100 000 dollars. Il n'y a pas moins de 100 000 dollars dans son sac. Pas moins de 100 000. Même plus, peut-être 200, 300 000 dollars. Qui dépense. Et l'erreur qu'il fait, c'est quoi? Il dépense le cash. Il dépense le cash. Vous allez me dire, mais Hardy, tu veux qu'il dépense en quoi? Je préfère qu'il dépense à crédit. Je vais vous démontrer pourquoi. Là, il dépense tout son argent. Juste pour des bijoux. Et dans sa tête, il se dit que oui, j'ai l'argent, je peux faire ça. Mais historiquement, nous avons vu quoi? Nous avons vu que la majorité de ces rappeurs-là, lorsqu'ils ne sont plus hot, lorsqu'ils ne sont plus, lorsqu'ils ne sont plus, connus, ils ont du mal. Ils ont du mal à rebondir. Là, ils rient, ils sont contents que le gars vient dépenser beaucoup d'argent dans la bijouterie. Et là, lorsque l'Africain voit ça, il se dit que ouais, moi aussi, le jeune Africain, quand il voit ça, il se dit, moi aussi, quand j'aurai, moi aussi, quand j'aurai l'argent, c'est ce que je vais faire. Je vais m'acheter les bijoux, je vais m'acheter. Le problème qu'il a, c'est quoi? C'est bien de te faire plaisir, mais lorsque tu ne fais que te faire plaisir, l'argent que tu as devient une prison
de plaisir, une prison de sensations, une prison de tes défauts. Alors que l'argent est là pour libérer. Te libérer de tes limites et libérer les autres de leurs limites financières, limites économiques, tout ce que vous voulez. Parce que l'argent vous libère. Aujourd'hui, si vous avez assez d'argent, vous pouvez choisir votre filière, choisir où vous allez vivre, choisir quelle voiture vous allez conduire, choisir dans quelle école vos enfants vont partir. L'argent libère. Mais lorsque l'argent n'est pas bien utilisé, à la place de libérer, il vous condamne. Donc, quelles sont les erreurs que Lil Baby a fait ici? On va d'abord dire que Lil Baby, c'est un millionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans une compagnie. Il est payé un salaire de 200-300 000 francs CFA ou il est payé un salaire de 5 000 euros par mois. C'est un rappeur. Comment les finances des rappeurs fonctionnent? Lorsque vous commencez votre carrière en tant que rappeur, vous rappez, vous avez un peu le buzz autour de vous, il y a des followers, il y a des centaines de milliers de vues. Vous êtes approché par un label. Le label vous dit, tu es chaud dans la street, on veut te signer. Est-ce que tu veux bien signer avec nous? Ok, il n'y a pas de problème. Le problème qui est là, lorsque vous signez, le label va vous dire, bon, je vous signe pour votre premier contrat, $1 million. $1 million pour 3 albums. Vous allez dire $1 million, $1 million, c'est beaucoup d'argent. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous êtes broke. Donc vous allez accepter. $1 million, on vous donne ça. Pour 3 albums. Lorsqu'on vous donne les $1 million là, sachez qu'aux États-Unis, on paie les taxes. Donc, $1 million là, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir $500 000 ou $450 000, dépendamment dans quel État vous êtes. Parce qu'on a 2 taxes ici, aux États-Unis. On a les taxes de l'État où vous vivez et on a les taxes fédéraux. Les taxes fédérales. Mais dans certains États, vous avez la taxe de la ville, la taxe de l'État et la taxe fédérale, comme New York et Californie. Donc, vous allez recevoir $500 000, $500 000, $400 000 si vous payez vos taxes. Lorsque vous recevez ces 500, $400 000, ce n'est pas beaucoup d'argent. Parce que vous allez vouloir dépenser avec vos chaînes, donc vous allez partir à la bijouterie là-bas, dépenser $100 000. $100 000, il vous reste $300 000. $300 000, vous êtes un rappeur, vous devez rouler dans une Rolls-Royce, Ferrari, Corvette, tout ce que vous voulez. Vous dépensez 100 à 150 000 $ pour une voiture bien ou 2 voitures bien. Il vous reste 150 000 $. 150 000 $, vous voulez acheter une belle maison au moins de $1 million. $1 million, mais vous n'avez pas $1 million. Donc vous allez faire quoi? Vous allez prendre 100 000 $, vous allez mettre ça comme votre dépôt de paiement. Et vous allez payer la maison chaque mois. Donc 100 000 $, vous achetez une grande maison de $1 million que vous devez payer chaque mois 25 000 $ par mois. 25 000 $, ce qui est petit pour vous. Ok. Donc tous les 1 million sont partis. Comme ça. Vous pensez que l'argent c'est beaucoup, mais quand vous bougez, quand vous changez d'univers, les dépenses aussi changent. Donc l'argent est parti. L'argent est parti. Mais là, vous avez dépensé de l'argent. Vous devez toujours enregistrer votre album. Vous devez faire les tournées. Vous avez un groupe. Le groupe là, c'est quoi? Vous devez les manger, nourrir. Loger aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà terminé votre budget. Vous repartez à la maison de disques. Vous allez leur dire que bon, les 1 million que vous m'avez donné là, c'est fini. J'ai encore besoin de 500 000 $ pour préparer mon premier album. Ils vont vous dire, il n'y a pas de problème, on vous donne 500 000 $. Tiens, 500 000 $. Vous commencez votre projet. Boum, boum, premier album, tout se passe bien. Vous finissez, il y a le buzz, etc., etc. Maintenant, vous vendez vos albums, vous faites des concerts, vous faites des showcases, vous vendez votre musique. Qu'est-ce qui se passe? Votre musique, combien vous faites sur votre musique?
vous faites 1,5% sur chaque album vendu. Donc, si vous vendez 100 000 albums, je prends un exemple simple. On va faire 100 000 albums. 100 000 albums. Et qu'un album coûte 12 dollars. 12 ou 11 dollars. Vous avez vendu, vous avez fait un profit brut de 1 200 000. Dans les 1 200 000 là, vous avez droit à 1 ou 2%. Donc, on va savoir c'est quoi 2%. Ok. Donc, vous avez fait 1 200 000 et vous n'avez que 2% de ce bénéfice-là. 2% c'est quoi? C'est 24 000 dollars. Et vous savez très bien qu'en une année, vous pouvez peut-être faire un ou deux albums. Mais si vous êtes très chaud, vous allez faire peut-être 2 albums. Mais en majeure partie du temps, un artiste fait un album par an. La majeure partie du temps. Donc, pour votre premier album, votre profit brut, non, votre profit net, parce que le profit brut, on a déjà fait, c'est 1 200 000. La majeure partie de ça va au label. Et vous emportez chez vous 24 000. Mais vous n'emportez pas 24 000. Parce que les 1 million qu'on vous a donné là, c'était un prêt. Ce n'était pas votre argent, c'était un prêt. C'est un prêt que vous devez rembourser avec ce que vous faites. Donc, les 98% là, ça ne compte pas dans le prêt que vous allez rembourser. 98% là. Parce que lorsque vous enregistrez la musique là, c'est considéré comme étant la propriété du label. Donc, les 98% là, c'est l'argent du label. Mais vous devez le label. Vous devez le label. Donc, parce que vous devez le label, les 24 000 là que vous devez avoir dans votre compte va aller au label. Mais 24 000 dollars moins, parce que vous avez emprunté combien? Vous avez emprunté 1 500 000. Les 24 000 dollars que vous avez emprunté, les 1 500 000 dollars que vous avez emprunté, vous devez repayer ça. Donc, pour un album, vous avez fait un profit de 24 000. 24 000. Si vous avez vendu 100 000 albums. 100 000 albums ici, c'est 10 de platine. Si vous faites 100, 200 000 albums, je crois que c'est 10 de platine. Si je me rappelle bien, je ne suis pas sûr, ça fait longtemps. Parce que 100 000, 200 000, c'est 10 de platine en France. Mais ici aux États-Unis, je crois que c'est plus, je ne me rappelle pas bien. Mais quand vous avez des plaques là, vous avez des plaques, mais vous êtes en dette. Donc, vous recevez les 24 000 dollars que vous allez repayer. Vous n'allez pas avoir cet argent-là. Et vous devez au label 1 476 000 dollars. Vous êtes déjà en dette. Mais quand vous êtes chaud, voilà, vous avez le buzz autour de vous. Le label continue de vous donner de l'argent. Parce que vous allez encore revenir, vous allez dire non, moi j'ai besoin d'un petit 500 000 parce que j'ai envie d'inviter 4 personnes dans mon album et ces personnes demandent 100 000 francs, 100 000 dollars par featuring. Non, je vais inviter Rick Ross demande 100 000 dollars. Je vais inviter Drake demande 200 000 dollars. J'ai besoin de 500 000 dollars de budget. Il n'y a pas de problème, on vous donne 500 000 dollars. Là, vous êtes 2 millions de dollars en dette. Et de tout ce qui s'est passé là, vous n'avez fait qu'un profit de moins 28 000 dollars. Parce que les 28 000 dollars que vous avez fait, vous l'avez remis ça au label. Donc, vous faites le deuxième album. Le deuxième album marche très bien. Et le deuxième album, vous vendez, on va dire 600 000 parce que cette fois-ci, vous avez fait appel à Drake, à tout le monde, c'est 600 000. Donc 600 000, un album coûte peut-être 12 dollars. On va faire 600 000 multiplié par 12. 100 000 multiplié par 12. Avec 7 millions de dollars que vous avez fait de profit brut. 5 millions, vous avez 2% dans les 7 millions là. Donc vous avez fait sur les 1 million et quelques, vous avez fait 144 000 dollars. 144 000 dollars.
les 144 000 dollars vont aller pour payer les 2 millions de dollars là que vous avez pris. Donc, comment l'artiste s'en sort? L'artiste s'en sort en faisant les showcases, en faisant les concerts. Mais parce qu'il ne sait pas budgétiser ces affaires-là, ces affaires d'argent, lorsqu'il ne va plus faire des featuring, lorsqu'il ne va plus faire des concerts, il va tomber en faillite. Parce que les dépenses sont plus grandes que les revenus. Mais alors que vous le voyez, il a une belle maison, il a une Rolls Royce, il a les bling bling, mais cash, il n'a pas. Et là, j'ai parlé, le gars n'a pas encore fait d'investissement, il n'a pas encore préparé le futur de ses enfants, il n'a pas encore préparé son propre futur. Parce que le problème qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de pension après le rap, où vous recevez l'argent comme un salarié, il n'y a pas de pension. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans tout ça, il fait les showcases. Les showcases, c'est quoi? Showcase, on va peut-être l'inviter 100 000 dollars par nuit. Il se fait peut-être 2 à 3 showcases par semaine. L'argent rentre. Mais sa musique, ça ne paye pas. L'argent va continuer pour faire un showcase, il faut que tu sois hot, il faut que tu sois chaud. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes d'être chaud, c'est là où les problèmes vont commencer à poser, parce que le label, même quand tu vas arrêter la musique, le label va continuer à se faire de l'argent sur ta musique. Parce que aujourd'hui, j'écoute Michael Jackson. Michael Jackson est mort, mais je l'écoute parce que j'aime bien sa musique. Il y aura des gens qui, même quand vous allez arrêter la musique, il y aura des gens qui vont continuer à vous écouter. Mais le problème, c'est que vous ne possédez pas les droits de votre musique. Le label possède ça. Le label possède ça. Et donc, le label va continuer à se faire de l'argent, même quand vous allez arrêter de la musique. Mais vous, artistes, lorsque vous allez arrêter de la musique, vous n'allez plus continuer à vous faire de l'argent. C'est pourquoi vous remarquez que la majorité des rappeurs finissent broke, sans argent. La majorité d'entre eux. Et donc, pourquoi j'ai dit dans la vidéo, il a fait une erreur de dépenser le cash. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, là, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Attendez, rapprochez-vous. Lorsque vous avez de l'argent, quand je dis l'argent, c'est vous avez 100 000, 200 000 euros, quand vous avez 15, 50, 100 millions. Reculez. Quand vous avez ce genre de somme-là, mettez ça à la banque et demandez le crédit. Vous m'avez écouté. Déposez votre argent à la banque, demandez le crédit. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez 15 millions et vous demandez un crédit de 7 millions, on va vous donner ça. Parce que vous avez 15 millions. On va vous donner ça. Si vous avez 1 million de dollars, vous pouvez demander un crédit de 1 million parce que vous avez 1 million de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez 1 million de dollars dans la banque et vous demandez 1 million, à la banque en crédit, vous avez 2 millions. Donc, sur papier, vous avez 2 millions. Parce que vous avez 2 millions, vous pouvez maintenant stratégiser sur ce qu'on peut faire. Avec 2 millions, je peux répartir ça de telle manière que les 1 million qu'on m'a donné comme crédit, je pars chercher les investissements. Les investissements qui peuvent me rapporter 50 000, 20 000 dollars par mois. Et ces investissements, c'est l'immobilier. Oui, avec l'immobilier, si tu achètes un building de 7-8 appartements, tu peux te faire un petit 20 30 000 dollars par an. Donc, 1 million que vous avez, partez acheter de l'immobilier. Partez acheter l'immobilier, investissez dans la bourse. Et quand je dis investir dans la bourse, soyez intelligent lorsque vous investissez. Ne soyez pas comme Usain Bolt, parce que Usain Bolt a perdu ses épargnes en investissant avec un groupe qui l'a bouffé. Ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Mais moi, je conseillerais l'immobilier. Parce que la bourse, en ce moment, avec les crises économiques, là, c'est pas trop évident. Mais les gens vont toujours vouloir
l'immobilier. Donc, investissez sur l'immobilier résidentiel, là où les gens vivent. Achetez 5, 6, 7, 8 immobiliers avec les 1 million là. Et lorsque vous faites ça, l'argent que vous allez récolter, les loyers que vous allez récolter des immobiliers là, repayez les 1 million. Et lorsque vous faites ça, vous avez toujours 1 million dans votre banque. Vous avez toujours 1 million dans votre banque. Lorsque vous repayez le crédit que vous avez pris à la banque, le loyer là, prenez 30% de ce loyer là. Parce que si vous investissez 1 million, 1 million dans l'immobilier, vous devez au moins faire un chiffre d'affaires de 7 à 10% par an. Donc ça veut dire quoi concrètement? Si vous investissez 1 million, 7%. Ok, si vous investissez 1 million, vous devez, de manière conservative, hein, avoir au moins 70 000 dollars par an. 70 000 dollars par an, au moins. Mais si vous faites bien, vous choisissez bien vos appartements, vous pouvez même vous faire une affaire de 100 à 200 000 dollars par an. 100 à 200 000 dollars par an, vous payez votre building, vous payez votre crédit. Ça va peut-être prendre quoi? Si vous arrangez bien vos plannings et tout, vous pouvez payer 1 million de crédit, 1 million de dollars en crédit en 5 ans, si vous arrangez bien vos affaires. Et maintenant, les 5 ans là, vous pouvez maintenant acheter ce que vous voulez. Parce que qui va financer ça? C'est les appartements que vous avez qui vont financer votre lifestyle. Pendant ce temps, les 1 million que vous avez mis à côté là sont toujours à côté. Et lorsque vous avez consolidé les appartements là, ça vous rapporte consistamment l'argent. Les 1 million que vous avez gardé là, vous réinvestissez ça dans d'autres appartements. Vous réinvestissez ça dans d'autres appartements. Et donc là, vous aurez peut-être une affaire de 20 à 30 buildings. Et lorsque vous avez des buildings comme ça, vous payez moins en taxes. Aux États-Unis, vous payez moins en taxes. Et c'est comme ça que vous aurez toujours l'argent. Parce que le loyer, les gens vont toujours payer le loyer. Donc sur les 2 millions que vous avez investis, vous allez vous faire une fortune de 5, 10, 15, 20, 30 millions. Parce que les buildings que vous avez achetés, vous allez les revendre à une plus-value. Un building que vous avez acheté en 2021 va coûter plus cher si vous le revendez en 2025. Pourquoi? Parce que la valeur du dollar diminue de 2% chaque année. Donc, sur 5%, la valeur de votre immobilier aura augmenté de 10%. Là, c'est de manière conservative. 10%. Mais vous pouvez encore vendre plus si le marché est chaud et hot. Si les gens veulent acheter des buildings, il y a beaucoup d'acheteurs. Vous pouvez vendre votre building à 20, 30, 40, 2 fois plus que ce que vous avez acheté. Donc, facilement, avec 2 millions, vous pouvez flip ça. Vous avez 10, 15, 20, 30 millions. Et même là, vous pouvez même aller en retraite. Vous n'allez jamais travailler parce que le loyer est toujours en train de circuler. Toujours en train de rentrer dans votre poche. Là, vous pouvez voyager, faire ce que vous voulez. Vous n'allez jamais travailler. C'est ça. Et même là, parce que vous avez tellement d'investissements, la banque va encore vous donner plus d'argent à crédit. Ils vont vous dire, mais vous avez 10 buildings ici, 10 buildings et ça vous rapporte 500 000 dollars par an. Oui, on peut vous donner un crédit de 5 millions. 5 millions avec un paiement mensuel je sais pas, de 40 000 dollars par mois. 5 millions, 40 000 dollars par mois, j'ai 20 buildings. Je fais ça, je fais plus que ça. Moi, je fais 100 000 dollars par mois. Si j'ai 20 buildings et tout ça. Et donc, ce que vous faites, c'est que les envies que vous avez,
vous payez ça à crédit. Et les investissements que vous aurez, vous payez ça avec votre cash. Mais qu'est-ce que Lil Baby a fait? Lil Baby dépense son cash dans ses loisirs. À la place de dépenser son cash dans l'investissement et de prendre une crédit card et acheter tout ce qu'il veut par crédit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'à présent parce que ce que je parle c'est très technique, mais on va décortiquer ça dans les prochains épisodes. Lorsque vous avez beaucoup d'argent, prenez les choses à crédit. Et votre argent, investissez ça dans des investissements qui vont rapporter de l'argent. Et les investissements qui vont rapporter de l'argent, vous repayez le crédit avec. Mais si vous dépensez votre argent, votre cash, il part, il ne va plus revenir en fait. Alors que le crédit, c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. Donc, vous dépensez l'argent de la banque, votre argent, vous investissez ça, ça vous rapporte quelque chose et vous repayez la banque. Comme ça, la banque reprend son argent. Votre argent continue à tourner. Et vous avez ce que vous voulez. Voiture, maison, loisirs, etc., etc. Mais si votre argent, vous dépensez ça, vous dépensez. Qu'est-ce que vous faites tourner à côté? Rien. Quel est votre plan de secours? Vous n'en avez pas parce que votre argent, vous le dépensez. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de rappeurs qui sont broke. MC Hammer est broke. MC Hammer, tous les rappeurs des années 90, ils sont où? Ils n'ont plus d'argent. Il y en a que deux qui se sont maintenus. Jay-Z et P. Diddy. Et ce ne sont même pas des rappeurs parce qu'ils ont su se transformer en businessman. Et c'est ce que je veux dire. Être rappeur, ça ne rapporte pas de l'argent. C'est être businessman. Utilise le rap pour t'exposer. On connaît que Hardy, parce que c'est un rappeur. Maintenant, utilise ta position de rappeur pour vendre des produits, faire des deals avec des différentes marques, générer un cash flow. Prends ce cash flow-là, investis. Mais ces rappeurs-là veulent nous faire croire qu'ils sont déjà riches alors qu'ils vivent avec des dettes. Ils sont en dette. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous allez juste faire comme eux, dépenser aussi. Et à 45 ans, vous allez travailler jusqu'à ce que vous êtes mort. Jusqu'à ce que vous allez mourir. Parce que vous n'avez pas eu un plan précis. Et c'est l'erreur que tout le monde fait. On n'a pas de plan précis. On n'a pas de plan pour la retraite. On n'a pas le plan pour nos enfants. On n'a pas de plan pour nos petits-enfants. On vit du jour au jour. Quelle que soit la nationalité que l'on a. C'est comme ça notre mentalité. Parce que l'aspect financier n'a pas été appris dans notre communauté. Ça n'a pas été appris. On vit avec les rêves et l'espoir. Non. On doit vivre avec la stratégie. Pour moi, la stratégie aujourd'hui, c'est la foi en action. La stratégie, c'est montrer que vous réfléchissez. Il n'y a que les animaux qui vivent sans stratégie. Nous, on vit avec une stratégie. Et c'est la stratégie qui va te faire réussir et c'est la stratégie qui va te faire échouer. Si tu n'as pas de stratégie, ne pas avoir de stratégie est une stratégie. Et c'est la pire des stratégies parce qu'elle peut te faire échouer. Allez, j'ai fini avec ça. Merci de m'avoir écouté. Envoyez-moi vos messages si vous voulez sur mon WhatsApp aussi. Mon WhatsApp c'est +1 405 653 2515. Si c'est bien ça, je ne me rappelle pas. Donc envoyez-moi vos messages, envoyez-moi vos opinions sur ce que j'ai dit. Écrivez sur les commentaires. Et s'il vous plaît, likez la vidéo, souscrivez sur notre chaîne et à bientôt. Et pour ceux qui nous regardent sur Facebook, merci. Likez notre page Facebook et suivez-nous, suivez ce que l'on fait. Merci pour le soutien sur TikTok, Facebook, Twitter. Merci beaucoup, merci, on apprécie. Bientôt, on sera du côté du Congo et du côté du Gabon pour parler de business, parler des finances. On sera en famille et on va faire ça en famille. Allez, à toutes. See you soon.